Tutoriel installation Cartec BMW F20 et F22 NBT. Changement d'écran. Donc ça c'est ce que vous aurez dans votre boîte, l'écran ainsi que l'alimentation et tous les câbles qui vont avec. Vous commencez du coup par déclipser les deux ventilations centrales, à retirer du coup l'alimentation ainsi que le bouton warning et de centralisation du véhicule qui sont à débrancher. Donc vous avez juste à suivre la vidéo. Franchement c'est une installation qui est extrêmement simple à faire. Ensuite vous aurez deux vis à retirer en Torx de 20. Donc c'est les deux vis qui vont nous permettre de retirer l'écran, l'ancien écran du véhicule. Donc là on va passer du petit au grand écran. Ensuite vous avez ces deux vis là qui vont nous permettre de déclipser le lecteur CD ainsi que tout ce qui est gestion de la ventilation, la clim, etc. Donc après une fois que les vis sont enlevées, ça se retire tout seul. Et comme tout à l'heure, vous enlevez toutes les connectiques. Ensuite, vous avez les deux vis à retirer du poste de navigation de l'écran. Donc ces deux vis, rien de plus simple. Vous déclipsez la dernière partie en bas, il n'y a aucune vis, il y a juste à tirer et vous retirez l'autoradio, tout simplement. Vous retirez ce câble d'alimentation et le câble rose. Vous tirez sur l'écran, donc il va venir tout seul étant donné qu'on a retiré les deux vis. Et pareil, vous retirez les câbles qui sont à l'arrière de l'écran. Donc ça c'est ce qui est fourni dans le carton. Donc vous prenez le gros câble d'alimentation et vous passez ce petit câble blanc qui est le CAN. Donc comme sur la vidéo, franchement il n'y a rien de compliqué. Vous le passez au niveau du système autoradio, vous passez par la ventilation et ensuite on passera dans le trou de l'écran pour pouvoir le brancher au nouvel écran juste après. Donc là vous n'avez plus qu'à brancher derrière l'écran, c'est du plug and play, vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, comme à l'origine. Vous positionnez bien l'écran, ça se clipse tout seul. Ensuite, donc vous prenez le câble d'alimentation du nouvel écran, que vous branchez tout simplement à cet endroit-là sur le câble qui est fourni dans le boîtier. Donc vous branchez le câble d'origine sur le câble du coup qui est fourni dans le boîtier. Vous mettez tout ça bien au fond, l'écran devrait s'allumer. Une fois que c'est branché, vous mettez ça derrière l'autoradio. En fait, c'est ce qui va nous permettre de faire le bypass entre le câblage de l'ancien écran et du nouvel écran. Donc tout est plug and play. Il n'y a rien de plus simple. Vous clipsez. Vous reprenez le câble violet qu'on a débranché au début de la vidéo, que vous branchez à l'arrière de l'autoradio. Et vous n'avez plus qu'à tout remettre en place. Donc vous n'oubliez pas de tout revisser comme à l'origine. Vous recommencez par reclipser la partie basse. Donc il y a des clips, il n'y a plus qu'à les remettre dedans. Franchement c'est ultra rapide à faire. Vous remettez le panneau qui gère du coup la climatisation. Vous n'oubliez pas de tout bien rebrancher comme avant, histoire que tout fonctionne. Ensuite les aérations avec le bouton warning et le bouton de centralisation, donc vous n'oubliez pas de remettre les vis. Là vous pouvez refaire un test, vous démarrez le véhicule, vous regardez si ça bascule bien sur notre écran. Donc si vous voyez que l'écran s'est bien allumé, vous pouvez remettre les grilles de ventilation. Donc vous n'oubliez pas de tout rebrancher comme d'habitude, c'est pas compliqué.
Ensuite, quand vous cliquez sur Car Info, ça vous remet du coup sur les menus d'origine BMW. Si vous voulez repasser du coup sur le menu du CarPlay, vous cliquez juste sur l'écran. Voilà, vous allez dans Setup. Voilà, comme sur la vidéo, vous mettez le code 1368. Et ensuite, du coup, vous mettez la taille de l'écran que vous aviez à l'origine. Ça, c'est pour que ça se configure bien quand vous repassez sur le menu d'origine pour que ce soit la bonne taille et la bonne résolution. Ensuite, vous remettez l'écran d'origine et du coup là, c'est comme avant mais sur un grand écran. Très important, en source externe, vous restez sur aux avant, c'est très important sinon vous n'aurez pas le son. Vous restez appuyé 3 secondes sur le bouton menu et en fait c'est ce qui vous permet de switcher entre le menu d'origine et le CarPlay. Ensuite vous vous mettez sur le Bluetooth de votre téléphone, vous vous connectez à CarKit. Et une fois que vous serez connecté, vous aurez accès au CarPlay tout simplement. Donc voilà.